Bon, bonjour à tous et à tous. Donc voilà, de manière universelle. Pour ceux qui suivent mes vidéos, ils sont pas obligés de les suivre. Donc voilà, ceux qui ne trouvent plus intérêt à regarder mes vidéos, ben, ils peuvent aller euh, prendre d'autres ressources ailleurs, c'est important. Donc voilà, moi je fais des vidéos parce que je n'éprouve le besoin. Donc voilà. Donc c'est pas des vidéos juste pour parler, hein, bien sûr, hein. C'est rattaché au concept que j'ai mis, à ce concept que j'ai mis en place. Donc voilà. Je continue Gilles Deleuze, donc voilà. Chose promise, chose due, donc voilà, je tiens mes promesses toujours. Il parlait de la fidélité, donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais parler du sens. Parce que je n'ai jamais vraiment parlé du sens, donc c'est la sémiotique, donc voilà, c'est l'étude de... Enfin, la sémiotique, c'est l'étude du sens, donc voilà. Le sens, c'est le fait de... C'est la faculté de mettre en lien des sensations, donc voilà, qui permet d'exprimer des idées ou des pensées. Donc voilà. Mais j'ai une inspiration, on va dire ça comme ça, parce que comme j'ai lu un petit peu, donc c'est normal. Donc comme j'avais pas parlé de littérature aujourd'hui, ben hier, aujourd'hui je parle de littérature un peu, donc je vais inclure la notion de littérature. Puisque je suis quand même un lecteur, donc avant d'exercer l'art, je travaillais, euh, je faisais de la lecture, donc voilà, pas mal beaucoup de lecture quand même, enfin beaucoup, un petit peu de lecture. Alors, le sens, donc voilà. Parce que ben, je vais inclure la théologie. Aujourd'hui, c'est une vidéo pour les connaisseurs. Donc voilà, ceux qui connaissent mieux que moi le sujet. Donc voilà. Moi, j'approfondis pas vraiment le sujet parce que j'ai un peu de nez bouché, excusez-moi. J'essaie d'apporter des éléments supplémentaires concernant ce que je fais. Donc voilà, le travail que je fais. Donc voilà, parce qu'il faut bien travailler. Donc voilà, il faut bien être utile à quelque chose aussi, c'est important. Alors, même si j'aime pas trop la notion d'utilité, donc voilà, bien sûr, hein, je la mets entre guillemets. Alors, vous voyez, comme quoi on peut tout porter à un sens sur ce que l'on fait. Et d'ailleurs, j'ai retiré certains portraits enfin, certains dessins que j'avais faits, mais je préfère mettre certaines peintures que j'ai mis puisque c'est un genre de bilan que je fais aujourd'hui, un troisième bilan, on va dire ça comme ça, parce qu'au départ, je voulais intituler ma vidéo le bilan. Mais bon, le bilan, alors B-I-L-A-N, donc voilà. Mais après, selon les interprétations et le sens que l'on va donner au bilan, donc voilà. C'est pour ça que c'est une sémiotique, donc la langue. Enfin, la langue française, puisque je suis né en France aussi. Donc, par contre, j'ai enlevé toutes les peintures, je me suis laissé moi-même, puisque je parle plus de moi aujourd'hui que de manière générale. Donc voilà, puisque pour pouvoir parler d'autres personnes, faut connaître leur vécu. Donc voilà. Et comme une expérience, elle est unique, donc c'est difficile de retracer tout le sujet. Par contre, j'ai pas trouvé la notion de sens dans le dictionnaire que j'ai là. Mais ce n'est pas grave, donc voilà. Il y a la notion sémiotique, donc voilà. C'est l'étude du sens, donc il y a des interprétations. Donc d'où les mauvaises ou fausses interprétations qu'il peut y avoir donc dans tel ou tel ordre, hein. Comme dirait Spinoza, c'est l'entendement. Donc voilà, l'imagination fourbe, on va dire, son intellection. Donc voilà, sa faculté de raisonner à telle ou telle personne. Donc voilà, c'est pour ça qu'il met en place le raisonnement. Parce que en tant qu'artiste, j'utilise beaucoup l'imagination, mais c'est pour créer, hein. Donc voilà, je suis quelqu'un qui raisonne quand même beaucoup, quoi. Donc voilà, enfin, voilà. C'est pas parce que je suis artiste que je suis toujours dans l'émotion. Donc voilà. L'émotion, c'est mon outil de travail, mais je suis entre guillemets philosophe, donc voilà. C'est ça qu'il faut pas oublier. Donc j'ai fait un petit texte un petit peu rigide aujourd'hui, rigide et souple à la fois. Donc voilà, sur le sens, ça permet aussi de mettre le concept de tolérance de David Hume, j'allais dire. Non, c'est le continuum de David Hume, John Locke. Donc voilà. Donc, mais après la notion de tolérance, elle varie selon les degrés dans lesquels vous habitez de tel ou tel pays aussi. Donc voilà. Donc il faut s'intégrer dans tel pays. Donc c'est plus complexe que ça, même s'il a mis le concept de la notion de tolérance. Donc voilà. Alors le sens.
Donc, voilà. Alors pour moi, ça a un sens d'avoir mis comme ça les visages que j'ai fait. Donc voilà. Parce que j'ai toujours gardé les autres. Donc voilà, pour l'instant, je laisse comme ça. Je n'ai plus de place. Donc voilà. Celui-là, je les ai pas retirés. Donc voilà, hop. Comme ça donnera du sens à tout le monde. Donc voilà, ça c'est une notion de sens, un geste. Hein. Donc voilà, un exemple tout bête. Alors donc voilà, le regard, donc voilà, tel ou tel regard, il peut nous dire je vous aime bien ou je vous déteste. Donc voilà, ça dépend. Un sourire peut faire comprendre que je vous déteste ou vous m'êtes agréable. Donc voilà, c'est pour ça la notion de sens est importante. Donc voilà, il y a la notion de civilité, bien sûr, concernant la bruyère. Donc voilà, les caractères de la bruyère, celui qui connaît ce petit livre, mais bon, il est important, donc voilà. Euh, donc voilà, il y a tout un langage. Je parle un peu savant aujourd'hui, mais je suis pas savant, donc voilà, loin de là. Donc c'est un petit peu ridicule de ce que je parle. Normalement, je dois laisser quelqu'un qui connaît mieux que moi le sujet. Mais bon, j'ai j'ai fait plus de l'art, mais je suis obligé de parler de ça puisque j'essaie de globaliser tout ce que je fais. Donc voilà. Donc ça permet de mettre en place une langue savante. Donc voilà. Euh, Quel que soit le degré, parce que j'avais parlé beaucoup de degré de lecture au niveau des lectures, donc c'est important de mettre en place des interprétations selon les degrés. Ça serait bien. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs. De Même s'il y a des explications à tel ou tel auteur, donc voilà, parce qu'on se réfère toujours au sommaire ou au préambule qui a été instauré dans le livre, mais quand on lit par exemple un tel ou tel roman, enfin, pour les connaisseuses ou les connaisseurs, je ne sais pas, donc ils connaissent mieux que moi, donc je pense. Mais on peut pas interpréter telle ou telle œuvre de telle manière, donc voilà. Ça va être selon notre degré, pas d'intelligence, parce que tout le monde est intelligent, mais notre degré de réflexion, donc voilà, faculté de juger, donc voilà, euh, de poser un sens sur ce que l'on lit ou pas, donc voilà. Donc, ouais, c'est complexe ça quand on commence à parler du sens. Donc voilà, l'artiste utilise le sens pour mettre en place des réactions émotionnelles, on va dire ça comme ça. Mais en général, ce n'est pas pour créer des situations désagréables en général. En tout cas chez moi. Donc voilà, dans mon but principal, c'est de faire découvrir l'art. Donc voilà. Parce qu'il y a plusieurs versets hein, concernant l'art. Donc voilà, moi j'apporte un minimum. Donc je parle pour les spécialistes là. Alors le sens. Qu'est-ce qu'ils nous disent le sens sur le Hachette? J'ai pas pris les autres dictionnaires d'ailleurs. Je vais regarder quand même, vérifier. Vous voyez comme quoi c'est important. Je me suis pas bien préparé, mais bon, quand on a un petit peu d'inspiration, il faut y aller quand même. Alors, sinon, on peut rien écrire, hein, comme disait Deleuze. Si on attend telle ou telle chose pour mettre en place, ben, on n'écrit rien. Donc voilà. Et je parle pour ceux qui sont intéressés pour les artistes qui veulent s'orienter dans la, parce que c'est une orientation le sens aussi, s'orienter dans la comment, dans l'écriture. Donc voilà. Donc c'est important. Donc voilà, le fait d'écrire des poèmes aussi, c'est déjà écrire. Alors, sens, faculté d'éprouver des sensations, comme ils nous disent, et en conséquence de percevoir les réalités matérielles. Donc voilà. C'est le fait de pouvoir mettre en place aussi des concepts ou des idées. Donc voilà, tout simplement. Donc alors, idée, concept représenté par un signe ou un ensemble de signes. Donc voilà, mon voilà. Sens du geste. Donc voilà. Alors, caractère intelligible de quelque chose. Donc voilà. Alors le fait de comprendre quelque chose par un raisonnement ou un entendement. euh, donc voilà. Alors l'éveil des sens, bon, je vais prendre le caractère là puisque je suis intuitif. Donc voilà, le sens de l'intuition. Donc voilà, tout simplement. Le fait de réagir comme ça, c'est intuitivement. Donc voilà. Je rejoins Bergson là-dessus. Donc voilà. Donc comme j'avais fait un... J'aime pas utiliser le mot de portrait, vous voyez, parce que ça peut prendre confusion. Donc voilà, au niveau du sens. Donc voilà.
Celui qui prête bien l'oreille, Louis, donc au mot portrait, donc j'aime pas trop. Donc voilà, comment je pourrais dire dépeindre un visage, donc voilà, pour parler de manière plus savante. Vous voyez comme quoi c'est complexe quand on s'adresse à telle ou telle personne. Donc c'est pas le fait de parler qui est important, c'est le fait de réfléchir sur ce que l'on dit. Donc voilà. C'est plus complexe hein, normalement la langue savante. Donc comme là j'ai changé une lunette par exemple, donc voilà. Donc ça peut peut-être dire autre chose, donc voilà, je ne sais pas. C'est à vous d'interpréter. Selon votre bon sens, donc voilà. Alors, le sixième sens, l'intuition. Donc voilà, les plaisirs des sens, ça je laisse de côté. Enfin, je laisse de côté. C'est une question personnelle, donc voilà. Alors, deuxième sens, orientation donnée à une chose, disposer une ouverture dans le sens de la longueur, donc ça c'est autre chose. Il y a la notion de déplacement, bien sûr, hein, donc voilà. Donner du sens à quelque chose, c'est déplacer telle ou telle chose, donc voilà, pour pouvoir mettre du sens, donc voilà, un nouveau sens à telle ou telle chose. Donc voilà. Donc, le sens des valeurs, donc aussi avoir un sens critique aussi, donc c'est important aussi. Alors donc je vais vous lire mon texte et puis enfin mon texte, mon écrit hein, maintenant parce que voilà et puis ça ira. Donc voilà. Alors le sens, entre guillemets, j'ai mis la notion de nécessité. Bon, cela me viendra quand je dirai de toute façon. Donc comme j'ai pas vraiment préparé, donc alors, or, le sens est une notion à la fois partagée puis complexe dans son ensemble. Ce déplacement, cette orientation invitant celui qui le reçoit ou la reçoit à en formuler l'idée ou le concept. Donc voilà. Cependant, il est nécessaire d'inclure la notion là où une notion sémantique. Donc voilà. C'est-à-dire le fait d'attribuer une étude du sens. Donc voilà. Alors le sens, c'est important du sens logique, moi j'ajouterais. Donc voilà. Parce qu'illogique, ça peut prêter à confusion. On peut interpréter de manière illogique, mais bon, là, ça, c'est autre chose, c'est un autre domaine. Alors, étude du sens logique. Alors, ainsi de par un travail du sensible intégrant l'intellection, la faculté de raisonner. Donc, j'accorde ou pas ce à quoi j'explique mon état ou ce qui fait sens pour moi. Donc, voilà. Alors, cela permet un diagnostic, par exemple, chez les médecins. Or, cela permet d'attribuer un rôle majeur à à telle chose ou idée, incluant la faculté de juger, donc voilà, concept kantien. Donc voilà, alors ce qui permet d'insérer l'idée d'expression, d'explication vers telle chose reliée à tel effet. Par contre, je mets un a priori chez Kant, donc voilà, je vais le prendre à son propre piège, puisque j'ai lu la métaphysique des mœurs, donc voilà. Donc, puisque je peux aussi avoir une faculté de juger, donc voilà, de trouver un sens ou pas, donc entre guillemets, il disait que le mariage était une affaire un peu assez complexe pour ceux qui. Je vais pas le. Je connais la phrase, mais bon, quand je m'adresse à. Je ne sais pas qui vient voir exactement mes vidéos. Il faudra aller voir dans la faculté. Pas la faculté de juger, la métaphysique des mœurs. Il parle du mariage, donc voilà. Il a. Il a. Il est pas contre le mariage, mais les propos quand même sont assez. Rude donc voilà sur ce qu'il dit donc est-ce que j'ai trouvé un sens ou pas à ce qu'il dit ou pas donc voilà par exemple donc pour les spécialistes ils vont comprendre de quoi je parle donc je m'arrête là alors ce qui permet d'insérer l'idée d'expression ou d'explication envers telle cause reliée à tel effet donc voilà en philosophie comme en art ou en théologie donc voilà donc, donne l'importance d'élargir ses connaissances, voire d'acquérir une tolérance. Donc, bien sûr, la notion de tolérance, c'est important. D'où celui qui ne peut pas s'adapter, par exemple, à ce que je fais, ben, il faut qu'il aille voir une autre source. Donc, voilà, pour pouvoir comparer aussi les artistes, c'est important aussi. Donc, voilà, je pense que c'est important. Alors, en philosophie comme en art ou en théologie, donne l'importance d'élargir ses connaissances, voire d'acquérir une tolérance. Notion lockienne, donc John Locke, de par un long travail ouvrant la voie à une langue savante. Donc voilà. Alors poétique, donc voilà, moi concernant moi, puisque j'ai écrit mais de manière poétique, mais en prose. Donc voilà. Alors retraçant sa manière propre de penser et de raisonner. Donc voilà. Donc
Qu'est-ce que j'ai écrit là? Parce que je viens de l'écrire le texte. Outil indispensable à l'artiste pour une remise en question. Voilà. Parce que je fais un bilan aujourd'hui, un troisième bilan. Donc il faut que je me remette en question, entre guillemets. Donc voilà. Même si je sais ce que j'ai fait. Donc voilà. Alors, l'artiste continue ou change de voix ou s'oriente dans telle ou telle chose. Donc voilà. Ou élargit sa palette de... Pas d'activité, hein, pas de compétences, mais de connaissances. Donc voilà. Alors la douleur fait-elle sens? Donc voilà, Nietzsche avait parlé de ça, donc voilà. Je ne vais pas en parler puisque les spécialistes en ont parlé déjà avant moi. Donc j'aurais peur de faire des erreurs. Donc voilà. Et Schopenhauer en a parlé, donc voilà. La douleur qui oscille entre douleur et... Je ne sais plus d'ailleurs. Euh, pas douleur et plaisir, je ne sais plus comment il disait, mais donc je connais quand même le texte. Vous voyez comme quoi c'est pas dit par cœur, donc je connais pas vraiment mes textes, donc voilà. Donc je suis un peu comme Deleuze, donc je m'intéresse à tel texte quand j'en éprouve le besoin, donc voilà. Donc, mais je sais qu'il disait comme ça, quelque chose comme ça, Schopenhauer. La douleur oscille entre... la, non, la vie de l'homme oscille entre la douleur et le plaisir, on va dire ça comme ça. Donc, alors, chez l'artiste et les philosophes, moi c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà. Alors, philosophe, j'ai mis entre guillemets hein, parce que ça dépend des philosophes, hein, bien sûr. Alors, recherche à éviter le plus possible de contribuer au sens de la douleur. Donc voilà. Donc ça sera le texte que j'insérerai dans ma vidéo. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu pour ceux qui suivent mes vidéos. Hein, donc voilà. Donc à plus tard.